Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à Zawadi avec notre cher Mohamed Amin qui est là pour vous donner des conseils, des orientations et un point de vue que vous ne trouverez pas ailleurs. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. En tout cas, bienvenue pour cet nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Abdurrahman, comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah. Bas. Aujourd'hui, on va revenir sur le thème de la suspicion, mais cette fois en évoquant un cas concret que tu as pu avoir, que tu as pu, on va dire, résoudre, ou du moins accompagner la personne ou les personnes qui t'avaient raconté un peu leur histoire, leurs problématiques ou leurs problèmes maladifs autour de la suspicion, le doute, ou à chaque fois, ils ont un doute sur leur femme ou sur leur mari. Non, il y a beaucoup qui vivent ça, malheureusement. Et comme on avait évoqué la fois précédente, c'est dû au manque d'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, en première position. Ouais. On ne dit pas qu'il n'y a pas de trahison, ça c'est sûr. Et on ne parle pas de la trahison comme on parle de toi, comment tu es extrêmement déçu et extrêmement anéanti. Tu vois, la trahison, elle existe et elle existera toujours. Euh, j'ai eu un certain cas à une certaine époque, un gars qui a tenu fortement à avoir un rendez-vous avec moi. Donc je lui dis, voilà, on parle par téléphone. Il m'a dit, non, il faut que je te voie et tout et tout. Bon, d'accord. Alors, quand je l'ai vu, premier abord, il est normal. Un musulman, jeune, à la trentaine. Voilà, il se porte bien en termes de santé, physique et tout. Donc on commence à discuter, il m'a dit, moi mon cas il est exceptionnel et tout, vas-y, bismillah, raconte. Et donc il me dit, oui, ma femme elle me trompe. Je lui dis, d'accord, j'attends la suite. Il me dit, donc voilà, je suis venu pour que tu me dises comment je dois faire. Je lui dis, bah, si elle te trompe et t'es sûr et certain, bah, tu divorces. Elle dit, non, mais j'arrive pas. Je lui dis, comment ça, t'arrives pas? Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, son cas il est exceptionnel, moi je dois retrouver le gars avec lequel elle m'a trompé et tout. Je dis, mais ça te sert à quoi? Si t'es sûr et certain, c'est bon, sinon tu vas te retrouver dans ce qui est catastrophique. Il m'a dit, le problème c'est que c'est pas un seul, c'est plusieurs. Ah bon? Et comment ça se fait? Il m'a dit, oui, si je te raconte, tu vas pas me croire. Je dis, bismillah, raconte. Et je l'ai écouté. Allah, je suis tombé de la planète Jupiter. Il m'a dit, soi-disant, je dois me préparer. Ouais. On a dit pas de tabou. Hein. Corrige-moi si on les appelle comme ça ou pas, les Yamakasi, Ah, ceux qui sautent. Ouais. Et le Voilà. fameux, Ils font des parcours. le film où on les voit faire des acrobaties. Voilà, ils sautent d'un immeuble à un autre et tout, là, ils vivent que de ça. C'est une religion pour eux. Il m'a dit, bah, il y a un groupe de Yamakasi. Quand moi, je suis pas là, je travaille, eh ben, eux, ils sautent chez elles. Et des Yamakasi ou des djinns? Des Yamakasi, apparemment. Et je lui dis, comment t'as su? Il m'a dit, oui, il y a tout le temps des preuves et tout. Je lui dis, par exemple, il m'a dit, j'ai trouvé un gant. Je lui dis, un gant, bah, tous on a des gants. Il m'a dit, non, un gant en plastique. Ouah. Je lui dis, il m'a dit, il était sur le démo. Je lui dis, il m'a dit, bah, ça c'est une preuve, tu sais pas qu'est-ce qu'ils font avec? Donc il m'a donné un petit peu. Je dis, Aoudou billah, mais ça c'est pas une preuve. Il m'a dit, si, il m'a dit, je trouve le courant d'air comme dans les films, sur le balcon et tout, voilà. En fait, je vois la fenêtre ouverte avec... Voilà, le rideau là. Je lui dis, je lui dis, bah, t'es sorti dans le balcon? Il m'a dit, oui, quand je sors, il y a personne. Je lui dis, t'habites dans des hauteurs? Il m'a dit, oui. Attends, comment ça se fait et tout? Donc il commence à me donner des détails et tout. Je lui dis, bah, place des caméras. Il m'a dit, non, ils sont trop forts, ils vont les enlever et tout. Je lui dis, est-ce que tu les as placés? Il m'a dit, non. Je lui dis, place-les. Place des caméras et c'est bon. Et le problème, c'est que, subhanallah, après, on m'a raconté. En fait, il avait des problèmes psychologiques. Psychologiques, voilà. Les frères de la femme elle souffre de lui, elle a souffert avec lui pendant des années.
Elle lui dit, voilà, ils ont des enfants ensemble et tout. Il est atteint d'une maladie, Ouais, il est paranoïaque, voilà, quoi. psychologique, mais aiguë. Ouais. Aiguë, Harry. Il vit que de ça. Hmm. C'est sûr et c'est certain que son épouse, donc son épouse, En fait, il se fait des histoires, et voilà. il entretient lui-même ces histoires-là. Son père, il l'a prise, il l'a ramenée chez elle. Et donc, ses frères, ils lui ont dit, tu te rapproches pas d'elle jusqu'à ce que tu te soignes. Ouais. Voilà. Et donc, elle est restée chez elle. Mais le gars, il m'a raconté des détails, j'ai honte de les raconter, mais il n'a rien vu. Hein. Ouais. Mais il est sûr. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui explique qu'il ne les a jamais rencontrés? C'est qu'ils sont des Yamakasi. Ouais. Ils sont trop forts, ils font des En acrobaties. fait, ils les voient pas. il arrive à s'inventer l'histoire pour se persuader. Voilà. Et Parce que personne ne peut sauter de chez lui. Et il vit dans un immeuble, un grand immeuble. Ouais. Tu vois, limite une tour. Eh ben, si j'arrive pas à les voir, c'est que c'est des Yamakasi. Voilà. Ils sautent, ils montent. donc, Voilà. il s'auto-persuade. Voilà. Est-ce que tu as des caméras? Non, il n'y a pas de caméra. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup vivent ça. Beaucoup vivent ça à des échelles Ouais. de maladie. À des échelles de maladie. J'ai connu aussi des gens, des époux, qui interdisent à leurs épouses même d'embrasser leurs neveux, parce que ce sont des mâles, des hommes. Mais c'est mon neveu, c'est mon mahram. Il n'y a pas possible que je me marie avec lui. Subhanallah. Là, maintenant, si je te dis maintenant. La jalousie. Enfin, C'est quoi? C'est pas normal ça, subhanallah. Tu vois, donc là, cette personne, ce type d'homme, il est carrément malade. Ouais. Il faut qu'il se soigne. Parce que là, effectivement, quand Tu on dis parle pas, de je se suis un soigner, quand on parle de soigner, parce qu'on a parlé du tawakkul, Oui, mais souvent ces personnes-là, si tu leur parles du tawakkul, ils sont déjà loin. oui, il est malade. Et là, Non, il est malade. Voilà. Lui, il est malade. Oui, il faut qu'il ait le tawakkul, il faut qu'il réapprenne toute sa religion. Ouais. Et notamment, on a dit l'aqida, dont le tawakkul et tout. Mais de l'autre côté, il faut qu'il se soigne. Ouais. Il faut qu'il parte chez un psychiatre. psychologue ou un psychiatre. Voilà. Il faut qu'il comprenne qu'il est malade. Parce que la religion, Allah subhanahu wa ta'ala, est contre toi. Ouais. Te dit que tu as tort. Ouais. Tu vois? Et donc, beaucoup vivent ce type de pathologie psychiatrique. Ils doivent les traiter. Et bien là, ça nous rejette vers quoi? Vers la muqabala. La préparation. Quand tu fais la muqabala, tu ne peux pas négliger ça. Le muqabala, c'est pas partir en resto. Tu as vécu avec lui ou je sais pas quoi, je l'aime, il m'aime. Voilà, il m'a payé tel parfum, il m'a payé telle piscine. La muqabala, c'est l'affaire pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est justement poser ce type de questions. Voyez ceux qui sont meilleurs que vous, ceux qui ont de l'expérience. C'est comme ça que les gens d'avant faisaient. Je pars chez celui qui est déjà marié depuis des années, voire même mon père. Ouais. Comment, mon père, je peux choisir la femme de ma vie? La femme, mon père, ma mère, comment je peux choisir l'homme de ma vie? Donc, ils vont te donner leur expérience. Au-delà de tes parents, vois aussi d'autres gens que tu connais. Ouais. Tu vois, comment choisir la bonne personne, le bon prétendant. Et non comme ils font aujourd'hui, ah non, moi je fais ce que je veux, moi... je suis ma Hawa, mais voilà, pas sûr. voilà, du moment que je l'aime, c'est la bonne personne et tout. Non, c'est pas l'amour qui est la référence. L'amour peut durer comme il peut disparaître. Mais la bonne personne doit rester tout le temps. Quand tu te maries avec la bonne personne, tu vas l'aimer pour ce qu'elle est. Parce que souvent, ce qui est difficile... Et c'est une bonne personne, c'est une personne équilibrée. Ouais. Cette personne, même s'il n'y a pas d'amour, ou je ne verrai jamais ce mal-là, Ouais. et je vivrai tout le temps équilibré. Supposons, même s'il n'y a pas d'amour. Mais si tu mises que sur l'amour, Ouais. eh ben, tu sautes de coq à l'âne, toute ta vie, comme ils font beaucoup. Ouais. Voilà. Mariage, divorce, mariage, divorce, mariage. Oui, parce que souvent, on se dit, qu'est-ce qui est bon? C'est pas forcément ce qui te fait plaisir. Donc, ce qui est bon pour toi, par exemple, pour te rassasier, c'est l'eau. Mais ce qui fait plaisir, c'est, on va dire, la boisson gazeuse. Ça. Mais qu'est-ce qui est le plus durable? C'est l'eau. Ça. Et du coup, est-ce que dans le cas, parce que souvent on parle des hommes, mais souvent les femmes, elles ont ce côté jalousie, maladie, qui tourne à la paranoïa. Et quoi que l'homme fasse, de toute façon, je sais que tu ne me dis pas la vérité. Je te crois pas. Et elle en souffre. Et l'homme lui-même doit essayer de la réconforter. Mais n'importe quel réconfort, il se retrouve dans une situation où
Non, mais de toute façon, je crois pas. Et après, elle-même, la femme, elle peut l'avouer, c'est malgré moi, c'est pas toi, c'est moi. Mm. Comment on peut, C'est ce vrai. couple-là, guérir, ou du moins évoluer Ce cas s'accentue, ce cas s'accentue quand l'époux, il est beau, hmm, ou il est riche, hmm. ou il a les deux. C'est-à-dire il peut, enfin, en gros, il a un côté attrayant Voilà. au-delà de sa personne vis-à-vis Voilà. de l'extérieur. Donc, de toutes les façons, il est entouré dans son domaine de travail, il est entouré justement je vais pas dire de femmes, de ses chances Ouais. qu'il peut avoir. Donc, elle voit qu'il y a un potentiel. Donc, il y a de la concurrence, tu vois, qui peut l'abandonner. Donc, elle craint l'abandon parce qu'elle a vécu l'abandon ou elle a vécu l'abandon à travers d'autres. Elle a vu, par exemple, le père, comment il a abandonné la maman, par exemple. Et donc, elle vit que de ça. Mais en vérité, si on est trop dans ce domaine, dans le doute et tout, eh ben, on va finir par l'avouer. Une fois, et deux, et 10, et 20, ça va finir justement vers ce que toi, tu appréhendes. Hmm. C'est toi qui l'as construit. Hmm. C'est quoi? C'est que l'autre, le prétendant, Ouais. ou l'époux plutôt, eh ben, il finira par en avoir marre. Hmm. Il n'a rien fait, Hmm. il te respecte, il t'aime, eh ben, il finira par en avoir marre parce que quand il rentre dans son foyer qui est censé être quoi? La Son paix. refuge, Hmm. son refuge, la paix, il est censé vivre l'amour, il est censé trouver une épouse chaleureuse, heureuse de l'avoir retrouvée et tout, eh ben elle, c'est tout le temps des questions qui piquent. T'étais où? Hein? Alors, c'est elle qui t'a appelé? Hein? Vas-y, tu peux avouer, hein? Vas-y. Tout le temps comme ça, il est obligé de se justifier. Et justement, s'il n'est pas ce type de personne, comme je t'ai dit, parce qu'il est suffi par Allah, il est suffi par l'argent, il est suffi par son expérience, par son vécu, par son environnement du passé, ses parents ne l'ont pas éduqué comme ça. Mais il se dit, attends, pour lui faire plaisir, je suis obligé de me justifier. Et tu te justifies une fois, deux, trois, quatre. Après, ça devient, tu te dis, attends, comme on dit chez nous. Inspecteur Colombo. Non, ouais, quand on dit, limahoulik et aïk, ce qui n'est pas à toi, et ce qui n'est pas censé être destiné à toi, même si tout ce que tu as subi, il est destiné. Ouais. Mais c'est un dicton. Ouais. Ce qui n'est pas censé être à toi, eh ben, il va te fatiguer. Tu vois? C'est-à-dire, si toi, tu marches avec des gens qui ne sont pas compatibles avec toi, Hmm. tu sais que vous n'êtes pas pareil, eh ben, ça va te fatiguer. Tu vois? Eh ben, pareil, le couple, si elle ou il savent qu'ils ne sont pas compatibles, ils vont se fatiguer dans le chemin. Hmm. Tu vois? Oh là là. Ah. Il y a des cas, parce qu'on arrive au moment où à la fois on aimerait la certitude absolue et parfois on peut avoir le doute absolu. Au moment de la naissance, j'ai ma fille, mon fils qui est né et, oh là là, aucune de mes caractéristiques. Enfin, en un cas extrême. Souvent on peut le relier en disant bah, c'est lié à la maladie, quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis d'un teint foncé, ma femme d'un teint foncé, ou inversement, euh, ma femme claire, je suis clair, et l'enfant est né euh, blanc, Mm. ou il est né bronzé. Mm. Donc, qu'on le veuille ou non, il peut avoir ce premier état de choc. Il y a beaucoup, ils sont ça. Et, Oh, beaucoup. et là, Tu savais, et là, Abdelrahman. et là, enfin, quand je dis le moment de la certitude, le moment du doute absolu, comment on Ouais. doit réagir face à ça? Ils disent qu'il y a 1 sur 3 comme enfant qui n'est pas propre à son père, ici en Europe. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, Première et Deuxième Guerre mondiale, c'était beaucoup plus. Subhanallah. La guerre, bon, c'est clair, c'était dû au viol, mais aujourd'hui, c'est dû justement à la tromperie. Le problème, c'est que dans les réseaux sociaux, les gens essayent de faire les beaux. Il y a ce qu'on appelle al-waqi', la réalité, la société réelle, et il y a al-mawaqi', les réseaux. Al-mawaqi' n'ont rien à voir avec le waqi'. Dans les réseaux, tout le monde, t'as vu, des débiles qui deviennent influenceurs, ils t'apprennent, voilà, si tu veux devenir comme ça, alors ne dis jamais ceci, et moi je te dis, tu regardes le gars, il ressemble à rien. Quand je dis il ressemble à rien, dans le sens où il n'a aucun niveau, aucun, ni niveau religieux,
ni niveau d'instruction, ni d'études profanes. Walou, Makinch. Et il vient de je ne sais pas d'où. Tu vois, pour ne pas citer les pays, mais quelques-uns, on les connaît. Mais ils essayent, ils disent, attends, vu que tout le monde fait influenceur, bah pourquoi pas moi? J'ouvre ma page, c'est facile, et je commence à appeler les gens. Voilà. Donc, il parle. Et des femmes, des voyous, des vrais voyous, qui se sont autoproclamés agences matrimoniales. Oui, donc, tu t'appelles comment? Et tu la veux comment? D'accord. Maghrébine, de préférence, d'accord. Avec papier ou sans papier? D'accord. Alors, ok, ça, elle est importante, tu vois? Elle est importante. Mais t'es qui, toi? Tu vois? Et donc, tu peux pas parler aussi avec ces gens-là dans les réseaux, parce que tu vas baisser le niveau. Ouais, là. Mais dans la réalité, ces gens-là, dès qu'ils parlent, Hachek, t'as envie de rentrer. Ouais. Tellement ils n'ont même pas la façon de parler, la façon de se tenir. Si je te raconte des histoires. Al-Muhim. Donc, à notre époque, on vit beaucoup justement la tromperie. Et il y en a beaucoup. Et beaucoup ont réussi à prouver que ces enfants-là ne sont pas leurs enfants. Via, alhamdoulilah, l'ADN aujourd'hui. Ouais. Sauf que, justement, il ne faut pas vivre ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a aussi un hadith dans l'authentique et dans le Musnad de Ahmad où un compagnon il est venu vers le messager sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Ô messager d'Allah, comment ça se fait que regarde-moi mon teint et ma femme son teint et on a eu un enfant noir ?» Donc ça c'était choquant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith « Qala inna al-'irqa dassas » certes que la veine joue la cachotterie. Et donc, il a demandé à la femme, ils ont cherché, ils ont trouvé que son grand-père ou son arrière-grand-père était noir. Tu vois? Donc, c'est cyclique. Allah, il fait que les générations, ils reviennent à partir d'une particule depuis ton ADN, justement. C'est pas tout l'ADN qui est repris depuis toi ou l'épouse. Et donc, il se peut que oui, c'est dû justement à tes ancêtres. Mais il se peut que non. Sans vouloir accuser, il se peut que non. Donc il faut si la personne elle doute fortement alors qu'elle sait qu'elle est normale, à ce moment-là, ils peuvent recourir justement au test ADN pour savoir si l'enfant il est à eux ou pas. Et beaucoup, ils ont fait ça, et beaucoup ils ont ça même avec leurs parents. J'ai vu une émission où un gars, il a grandi avec ses parents, ils l'ont éduqué et tout, jusqu'à dépasser les 70 ans, c'est-à-dire eux, ils ont plus de 70 ans, il a eu ses études, il a eu le master en économie et tout, et il est en train de lutter pour prouver que ces deux pépés, les pauvres, très fatigués, épuisés de lui, ne sont pas ses parents. Et il n'a rien pu prouver. Il a que des vannes. Voilà. Quand je suis parti à l'hôpital où je suis né, il a dépensé des milliers. À chaque fois, on m'a dit, non, là, votre dossier, on m'a dit, pourquoi tu te mêles, pourquoi tu veux chercher ça, la façon comment ils m'ont abordé, j'ai compris qu'il y avait un dossier caché, ils n'ont pas voulu me donner mon dossier et tout ça, vie que ça. Et le papa, il pleure. Il est vieux. Subhanallah. Et souvent, le cas le plus terrible, souvent, c'est la femme qu'on l'accuse. Parce que finalement, quand elle accouche, ce qui est sûr, même si à notre époque, on peut se poser des questions avec tout ce qui est FIV et autres, mais quand elle accouche, ce qui est sûr, c'est que c'est son enfant. Mais si l'enfant, par rapport à ce qu'on vient de dire, il n'a aucun trait du mari, tout de suite, on va l'accuser, elle, la femme, d'adultère. Non, il ne faut pas accuser, mais l'homme, comme on a dit, il est kaïs. Al-mu'minu kayyisun fatin. Le croyant, il est intelligent et vigilant. Tu vois? Donc, femme ou homme. Quand on dit tout à l'heure, l'autre fois, on a cité le hadith de le croyant, il est naïf. Le sens de naïf, on a dit, c'est pas que ça veut dire qu'il est bête. Ce n'est pas un imbécile. Il est très intelligent, mais il joue le naïf dans le sens où il est riche d'Allah. Il n'a pas à perdre son temps à vivre ce qui n'est pas réel. Et rentrer dans des dimensions qui ne lui apporteront rien dans tous les cas. Et donc, ce croyant-là, il doit vivre le moment avec sa famille. Si son épouse elle a enfanté, alhamdoulilah, c'est mon enfant, pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas mon enfant? Même si il voit qu'il y a quelques traits. Par contre, si lui, toute sa vie,
Lui-même, c'était un oreiller. Il n'a pas vu les choses. Dans le sens où elle a des potes et elle vit la nuit, je sais pas quoi, puis après, il dit, je lui faisais confiance. Non, excuse-moi. Là, tu n'es pas en train de pratiquer ta religion. Là, on parle d'une femme qui est chaste, qui est pieuse et tout. Tu ne doutes pas d'elle. Tu n'as pas le droit de douter d'elle. Maintenant, supposons qu'elle est pieuse, elle est tout ce que tu veux et tout. Et comme elles disent quelques-unes qui détestent les femmes religieuses, elles disent, ouais, mais c'est une vipère et tout, attention. Ok, si c'est une vipère, c'est quoi le pire? On va tous mourir ou pas? Donc je suis suffi par Allah. Je rentrerai au paradis et elle subira ce qu'elle subira. Et alors? C'est quoi le pire? Mais nous, on a cet ego. Moi, on me la fait pas. Tu vois? Et donc, tu es tout le temps sur tout aux aguets. Et c'est ce qui crée, comme on a dit, des problèmes. Pourquoi tu as regardé comme ça? Pourquoi tu as vu comme ça? Pourquoi tu m'as posé la nourriture comme ça? Pourquoi tu le déposes comme ça? Pourquoi tu le cuis comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu sors comme ça? Pourquoi tu rentres comme ça? Il est quelle heure maintenant? C'est qui t'a appelé? C'est qui... Non. Ça, c'est une vie infernale. Tu vois? Ça, c'est une vie infernale qu'on citera, Inch'Allah, dans les prochains podcasts, comme on a dit, en citant les 11 femmes de le hadith de Zara. Et justement, elle a fait des éloges sur son époux, justement, qui ne demande jamais sur ce qui était le domaine de la maison, dans le sens où il ne pousse pas à rendre des comptes à lui. Voilà. Donc il est cool. Voilà. Un homme chic, un homme cool. Voilà. En tout cas, barakallah fait quand même, Mohamed, pour ces explications. Et comme on a pu vous le dire, n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié, partagez autour de vous, abonnez-vous, et encore une fois, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous spécifique avec le Cheikh qui vous répondra à toutes vos questions. On va faire comme quelques-uns y font, faites-nous atteindre les 1000, là on est proche des 1000, c'est pauvre, mais faites en sorte qu'on atteigne les 1000, barakallahu fikum. Et comme j'avais fait une petite expérience avec quelques frères qui sont nos élèves et qui nous aiment beaucoup, que nous aimons et nous chérissons beaucoup, et subhanallah, je l'ai toujours constaté, c'est que les plus proches, ceux qui sont très proches, ceux qui te questionnent tout le temps et tout, ce sont eux qui ne s'abandonnent jamais, et ce sont eux qui ne propagent jamais, et ce sont eux qui ne font jamais de commentaires, et pourtant Allah, il sait combien il nous aime. Mes frères, ne soyez pas négligents, barakallahu fikum. Regardez comme on a dit, les gens du mal, comment ils sont aidés par des étrangers. Comment ils sont aidés par des étrangers, mais ils sont aidés comme pas possible, à un point où ils ont des millions de vues. Et nous, vous êtes très proches de nous. Et je ne cite pas de nom. Tel frère et telle sœur et tel frère et telle sœur. Vous êtes très proches de nous, subhanallah. Et vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas, vous ne commentez pas, mais vous venez, comme je l'ai toujours dit, vous venez en privé me poser des questions pavées. Et puis même les pavés, wallah, j'arrive plus à les lire. Laissez-moi des messages vocaux, parce que lire, ça me fait mal aux yeux. On lit beaucoup, ça nous fatigue. Les yeux et les nerfs, wallah, ça devient... Dans tous les cas, vous l'avez bien compris, quand vous l'interrogez, le mieux, parce qu'aujourd'hui, il a des créneaux réservés, donc prenez un créneau. Une demi-heure, si c'est une demi-heure qu'il vous faut, et il prendra le temps concentré pour vous. En tout cas, barakallahu fik, et on vous dit à très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.